Et bonjour. Il est 8h18 et vous le voyez, Bonjour. Maître On Kaminski chahute dans ce studio. Continue en partant. Oui, Bon, mais vous c'est êtes la arrivé, fête, c'est oui, bientôt ce le week-end, studio. on profite, voilà, c'est Friday Wear. Est-ce que vous êtes prêts pour ce week-end? Ce sera un week-end exceptionnel, incroyable, novateur, Ah bon puisqu'il n'y aura pas de parade de clôture des Jeux Olympiques. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est très nouveau. Dommage aux athlètes. Alors les opérations de démontage de la vasque olympique ont même démarré cette semaine. On a même vu Emmanuel Macron s'accrocher à la vasque, tel un zadiste de Notre-Dame-des-Landes. Non, touchez pas à ma vasque. No passaran, c'est mes Jeux Olympiques. Vous n'avez pas le droit. Laissez-moi mes jeux, bande de fascistes nazis. Il faudra 5 jours. Il faut 5 jours pour retirer tout l'hélium du ballon. C'est pas beaucoup, hein, sachez-le. Le melon d'Emmanuel Macron, lui, il a toujours pas dégonflé malgré son échec aux législatives il y a 2 mois. Donc, vous voyez, c'est lent. Il y avait des milliers d'hectolitres d'hélium là-dedans. Je suis passé hier aux Tuileries, c'était plein d'ados. On disait « Ah, ça fait du bien. Bonjour les jeunes, ça fait plaisir de voir des ados s'intéresser à la culture et au statut et à notre belle histoire de France. Non, nous on vient juste se faire des bouffées de protoxyde d'azote gratos. Même les ouvriers doivent rigoler avec l'hélium. Et Roger, vas-y, fous un coup de canif dedans. Ouais, salaud, ma vasque. C'est Hollywood dans ce studio. On a dit c'est vendredi, hein, c'est libéré. Alors parlons d'actualité, Arnaud. Après de grandes tractations entre Michel Barnier, les macronistes et les LR, on pourrait avoir un gouvernement dans la journée ou d'ici dimanche. Et on a forcément envie de dire, dans le cul les Belges. Nous on a un gouvernement, nananère. Ça fait 10 jours qu'on voit 30 mecs de droite se demander comment ils vont être de droite. Et ben finalement, ils ont trouvé. Bon, alors par contre, l'excitation est retombée. Hein. On nous le promet depuis si longtemps, ce gouvernement. Et au final, c'est ça. C'est la voiture balai de la Macronie avec les losers du sarkozysme. C'est Bruno Retailleau et Jean-Noël Barrot. Oh là là, ça fait rêver. C'est comme le matin de Noël chez la grand-mère Radine, tu sais, où on sait qu'on va recevoir une savonnette et un essai politique des années 90 qu'elle a trouvé dans les livres gratuits à côté des librairies. Là. Tu sais, tu reçois Mes combats, ma vérité par Alain Carignon. Ah, c'est super. Le gros point de désaccord, c'est le budget. Michel Barnier voudrait augmenter les impôts pour les plus riches. Alors ça plaît à gauche, et du coup à droite, Michel Barnier est en train de passer pour un odieux trotskiste. Il redoute qu'il se pointe aux 20h de TF1. Françaises, Français, frères et sœurs de lutte, merci de m'avoir porté au pouvoir pour lutter contre Babylone. Je rétablis l'ISF, j'augmente les impôts pour les grosses sociétés et je nique la police. Pour pleinement entrer en résonance avec le grand tout. Légalisons le cannabis, mes frères. En plus, c'est bon pour les rhumatismes. Vive l'amour libre, abattons le grand capital. Arnaud, la demande de destitution d'Emmanuel Macron portée par la France Insoumise a obtenu le feu vert du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, pour LFI, en fait, c'est un petit peu la cérémonie des flambeaux dans Koh-Lanta. Mathilde Panot, qui avez-vous décidé d'éliminer? Emmanuel Macron. Et vous, Sébastien Delogu, qui avez-vous décidé d'éliminer? Israël. Quoi? Non. C'est pas Macron que vous vouliez destituer? Ouais, je sais pas c'est qui Macron, hein. Moi je lis pas les journaux. Hein. Oui, parce que Sébastien Delogu, faut qu'il se documente un peu plus sur qui est qui. Hein. Cette semaine, il a avoué ne pas savoir qui était Pétain. Donc il a dit, ouais, Pétain, je sais pas, je sais juste que c'était un raciste. Bah oui, Sébastien, tu sais, Pétain, c'était un des plus grands antisémites français. Ah bon? Et c'est pas bien ça? Parce que moi, j'ai plein de copains antisémites et oui, on va pas insister. Hein. L'histoire est peut-être un peu trop complexe pour lui. Bruno Le Maire devrait enseigner l'économie en Suisse après son départ du gouvernement. Oui, parce que si les Suisses ont besoin d'un truc, c'est bien de cours d'économie par Bruno Le Maire. Hein? On sait que les Suisses sont nuls en matière de gestion. Ah, c'est le tiers-monde, la Suisse. Je vais jouer à Genève cette année. Moi, je suis en plein dans mes vaccins. Je veux pas envie de choper la lèpre au contact de ces gueux. Donc, ils ont bien besoin de Bruno Le Maire. Ou alors, c'est une ruse de Macron. Puisqu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un de compétent pour booster notre économie, autant envoyer des gens ruiner celle des autres. Président, vous avez vu comment les Suisses, ils sont riches? Pas de panique, on va leur envoyer Bruno Le Maire pour former leurs dirigeants. Dans 3 mois, la Suisse, c'est le Kosovo. Bruno devrait aussi donner des cours de géopolitique. Et alors, étonnamment, pas de littérature. C'est dommage, je l'aurais tellement vu en mode cercle des poètes disparus, à réunir des étudiants autour de lui, assis sur son bureau, les jambes croisées, en fumant la pipe. Ensemble, aujourd'hui, je propose que nous écrivions une scène d'amour en Suisse. Louis était en pyjama rayure dans son lit et examinait les cours de la bourse.
sa femme Simonetta, en pilou-pilou dans le lit jumeau à 5 mètres, bouquinait un Marc Lévy. « Veux-tu faire l'amour ?» demanda Louis. « On l'a déjà fait l'année dernière !» répliqua Simonetta. « Ah oui, oh oui, ah oui, oh oui !» L'érotisme de la situation était au maximum de ce qu'on peut attendre en Suisse. Ah, c'est beau l'amour. Profitez bien de ce week-end en amoureux. Attention. De Manche Pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud, Bonjour. Mon invité tout à l'heure dans le face-à-face, ce sera Franz-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point, écrivain et mémoire de la politique française, on peut le dire. Oui, alors il ne viendra pas en tant qu'éditorialiste, Franz-Olivier Gisbert, il viendra en tant que bordélologue, expert du sbeul, titulaire d'un doctorat en bololo, parce que je sens qu'on n'est pas sorti du sable avec cette histoire. Alors certes, Michel Barnier a établi une liste de ministres potentiels pour son gouvernement putatif. Alors putatif, ça veut dire présumé, ne ricanez pas comme ça Géraldine, ça n'a rien à voir avec des prostituées qui ont trop de cheveux, les putatifs. Mais c'est vous qui m'avez lancé, C'est je bête, suis mais pour ça rien. marche, c'est vrai. Mais ça barbe déjà. Un député macroniste a déclaré à la lecture du gouvernement « J'ai mal à ma France » et un autre a dit « J'ai vomi pendant 3 heures ». Ça annonce une belle harmonie dans ce gouvernement. Un beau mariage. Vous imaginez ça dans la vraie vie ? Agnès, voulez-vous prendre Antoine pour époux ? Ok, est-ce qu'on peut avoir une bassine pour Agnès ? Soyez heureux. Et bien là, c'est pareil. Alors au final, on parle de 38 ministres, dont 16 de plein exercice. Alors 16 de plein exercice, ça veut dire que les 22 autres auront un job à mi-temps d'équipier chez McDo pour compléter, quoi. Bien sûr. Et on parle de 7 macronistes, 3 LR, 2 Modem, 1 Horizon, 1 UDI et 1 Divers Gauche. C'est l'Eurovision, ce truc-là. Les macronistes, 7 points. Macronistes, 7 points. Les républicains, 3 points. Republicans, 3 points. Alors, la grosse surprise, c'est Laurent Wauquiez, qui est absent de la liste. On n'aura pas Laurent Wauquiez. Oh, merde! Il voulait l'intérieur, finalement, ce sera l'extérieur. Et il a refusé l'économie. Ouf, j'ai envie de dire. C'est un type qui est capable d'organiser des repas à 1000 boules par tête de pipe avec de l'argent public. Tu le mets à Bercy. Avant Noël, la France, c'est le Burundi, quoi. Si c'était pour ruiner ce pays, on pouvait garder Bruno Le Maire. Donc, on analyse tout ça avec Franz-Olivier Gisbert. Et c'est à 8h30, 30 minutes, chrono. Passé 8h. Voilà. À tout à l'heure. 30 minutes après 8h. Et Exactement. 30 minutes avant 9h. Et avant 9h.